Bonjour à tous, je suis à Liverdy-en-Brie et je vais faire une randonnée au cœur de la Brie qui s'appelle Liverdy, les gués de la Marsange. La Marsange étant une rivière qui est un affluent de l'Yerre. Donc voilà, petit truc là. Voilà le parcours. Et donc c'est à peu près estimé à 14,5 km pour 3h30. Le balisage est en jaune. Il y a une petite variante. Voilà. Et donc maintenant on va aller se promener dans la plaine Briard. A tout à l'heure. Donc voilà, là je suis donc au départ du parcours dans la ville de Liverdy et c'est pour pouvoir préparer la prochaine que je vais faire. Regardez-moi tous ces... Alors là donc je vous dis on est sur l'arrêt de bus, c'est là le point de départ en fait, donc de Liverdy-en-Brie école. Et regardez-moi ces marronniers, ils sont grands, il y en a plein. Allez, je vous retrouve dans le village. Voilà, comme c'est un PR, bah voilà le symbole, très jaune. Et puis ensuite, voilà, donc là on avait la direction gauche. Donc là l'école est ici. Et là je suis dans le village. Donc à la fin du parcours il se trouve la boulangerie-pâtisserie. Et là on a la mairie. Et le chemin est par là, direction l'église. Donc l'église Saint-Étienne. Voilà, on a des canards. Ça c'est du mimosa. Non, c'est du lilas ça. J'allais dire mimosa, mais non, mimosa c'est jaune. Voilà, les fermes. Et là-bas on voit bien le marronnier derrière. Vraiment village typique de la Brie. Et là c'est de la glycine. Donc il faut bien prendre la rue Thibault. Parce que regardez, là il y a le trait. Mais dans l'autre sens il n'y est pas. Donc là je me dirige vers le cimetière. Voilà ce que je dois voir normalement. Mais j'en ai pas vu beaucoup. Donc là on va prendre ce qu'on appelle la rue de la Forêt. Si je me trompe pas. Voilà, rue du Cèdre cimetière. Donc on passe juste à côté du cimetière. Là c'est quasiment le départ ici. Et voilà, donc je prends cette rue là. Voilà, au bout de une petite dizaine de minutes, même pas un peu plus parce que je me suis trompé de route à un moment donné. Voilà, je quitte le centre-bourg de Liverdy et je suis maintenant en pleine campagne. Et là, le hameau de Rethel qui appartient à Liverdy, où j'y serai tout à l'heure. Voilà, Liverdy. Peut-être le site d'un ancien château. Parce que là j'ai l'impression que c'est des douves. Bon, maintenant, prochain carrefour, on va à gauche, comme indiqué sur le panneau. Voilà, ça c'est le rue de la Feuneuse. Hop, qui se rejette dans le Marsange. Et moi, je dois continuer par là avant d'aller dans le hameau de Ratel. Rétal, je sais plus. Ratal, Rétel. Oh, voilà. Bon, on verra ça plus tard. Écoutez-moi ce chant des oiseaux.
Voilà d'où on vient, mais comme c'est complètement plat, on avance superbe. Et voilà le champ à côté. Et maintenant je vais aller par là-bas, je suppose, je vais vérifier. Et là c'est Rotal, le hameau, comme je vous avais dit. Et ben voilà, des bernages du Canada. Ça c'est typique de leur bruit. Voilà, je rentre dans le hameau de Rethel, ou Rethal, je sais plus. Donc si vous êtes trop fatigué, il y a déjà un retour, un peu plus loin. Donc là, moi je continue, ça s'appelle la ruelle des données. Et je continue tout droit en direction du bout de la boucle, parce que comme je vous dis, il y a une autre variante aussi qui permet de couper. Mais moi je vais aller faire le grand tour. Regardez-moi ce lit-là. Voilà, donc là je vais quitter donc, le hameau de Rotal. Voilà, j'ai bien mon nom. Et donc j'ai regardé, donc il y a bien donc, la boucle principale qui fait 14,5. Et ensuite il y a deux variantes. Donc soit vous faites un chemin de 7 km, soit vous faites un chemin de 10 km. Et moi je suis parti pour faire celui de 14,5. Et là ça fait déjà, regardez la glycine. Et là ça fait déjà 45 minutes que je suis parti depuis le village de Liverdis. Où que tu vas toi? Voilà, dès que vous sortez du hameau, c'est à gauche. Où que t'es beau toi? Regardez-moi cette orchidée. Qu'est-ce qu'il est beau ce chêne. Puis dans ce sous-bois, je sais pas si vous verrez, mais on voit plein d'orchidées sauvages. Donc voilà, donc là ça c'est pour aller vers le quai. Donc c'est la variante. Et nous en fait il faut reprendre par là pour aller chercher le circuit, grand circuit. Et ce sera après la première à droite, donc le premier grand carrefour. Où là, ce sera à ce moment-là qu'on ira traverser la Marsange. Voilà le champ de colza. Donc là j'ai quitté temporairement la forêt, je l'allonge. Et ensuite je retournerai à l'intérieur pour pouvoir traverser la rivière et traverser le chemin de fer. Et c'est à ce moment-là que je ferai ma petite pause. Et j'aurai fait quasiment la moitié du parcours, presque. Je serai plus très loin de la moitié. Et là ça fait un peu plus d'une heure que je marche. Vraiment très beau champ de colza. Et voilà, ça y est, je suis pratiquement à l'extrémité du parcours. Là maintenant on va aller reprendre la direction du cours d'eau, de traverser. Oh, je vois des champs de l'autre côté, ils sont magnifiques avec le colza. Et je vais passer au-dessus de la ligne, au-dessus, sur la ligne Paris 3 balles. Voilà, je vais en face pour pouvoir faire demi-tour. Et ben le long du champ, il y a une source. Donc là, mon chemin, il est un peu dans l'eau. Mais ça va quoi. Donc voilà, la Marsange. Là-bas, on commence à voir la ligne chemin de fer qu'on va traverser. Est-ce que je vois du poisson? J'ai rien bougé. Voilà, et juste après la ligne de chemin de fer, et ben, je ferai ma petite pause. Voilà, c'est la ligne Paris 3 balles. Et elle vient d'être électrifiée il n'y a pas longtemps. Parce qu'avant c'était des locomotives à diesel, maintenant électrique. Et là le chemin,
C'est par ici. Donc on va pas dans le village qui est là, on va plutôt ici. Et moi j'ai fait ma pause un peu plus tard, bientôt. Ça va faire 1h30 que je marche. Et là, il y a un trait vert ou bleu, j'ai l'impression. Ça veut dire qu'il y a un autre chemin de randonnée dans le coin. Donc il faut pas confondre. C'est pour ça qu'il y a deux traits différents. Voilà, là j'ai le jaune, donc le bon chemin pour moi. Et voilà. Après le petit hameau, je dois prendre la première à droite et non pas la première à gauche, qui est elle sur un autre circuit, qui est un circuit bleu. Donc ce qui doit être un autre chemin de PR, mais pour pas mélanger les couleurs parfois, quand il y a deux PR côte à côte, ils en mettent un de la couleur jaune réglementaire et bleu pour les distinguer. Voilà, si je me trompe pas, dans les plans transmis, je crois que c'est dans ce hameau, ce village là-bas qu'on va, et ensuite après on retourne sur le Bigardy. Voilà, c'est bien ce village où je dois aller, qui va me montrer la deuxième extrémité du parcours. Et après, je retournerai par là pour retourner à Liverdy. Et là, on voit l'autre village que j'ai frôlé. Puis là-bas, on voit le fond de vallée où j'étais tout à l'heure. Et bah, la campagne Briarde, elle est pas mal. Hein. Franchement, super ce parcours. Hein. J'aime bien. C'est un super entraînement. Parce que ce 14 km en pleine nature. Et voilà, ça fait 2 heures que je marche maintenant. Et oui, il est déjà 11 heures. Et là, je me rapproche du village. Je suis plus très loin, je dois être à 200-250 mètres à peu près. Ah, franchement, c'est superbe. Et de temps en temps, je vois des TGV, des Wigo et tout ça, parce qu'en fait, on est juste à côté de la ligne TGV. La LGV qui va en direction de Lyon ou de Lille, parce qu'on est dans le triangle, on n'est pas très loin du triangle de Coubert. Donc, plein nord, je peux prendre Barman, la vallée et Lille. Oh, ce genre de colza est magnifique. Voilà, je pense que j'ai dû faire bientôt 10 km. Il me reste une bonne heure de marche. C'est génial, franchement. La campagne Briarde, pas mal. Et par là où je suis arrivé. Et là, je rentre dans le village. C'est super. Oh tiens, il y a des oies là. Une petite mare avec une ferme juste derrière. Regardez, il y a un petit. Je rentre dans le village, on voit le trait jaune sur le panneau du 30. Elle voit, elle veut se protéger. Voilà. Allez, on va continuer. On est sur la rue Dozeur-le-Bougie. Dozeur-le-Bougie. Voilà, je vais m'arrêter encore 5 minutes ici. On a l'école, la mairie, au terrain de boule. Ah, je vais faire une petite pause vite fait avant de faire la dernière partie de la marche. Et là, regardez, encore des marronniers. Ah, franchement, c'est magnifique. Alors, je suis dans le village de Courquetaine et ça, c'est le château. Monument historique. Et c'est une résidence privée. Regardez-moi cette glycine qui est montée très 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 haut. Voilà, je vais sortir du village. Magnifique village. Et puis, comme vous voyez le panneau, il faudra que je tourne à droite, mais je ne sais pas où encore. Donc on va voir. Allez, à plus tard sur le chemin du retour. Donc en fait, le circuit il contourne cette ferme. Donc vous la voyez tout à l'heure.
Et là on contourne ça, il y a là je quitte vraiment le village. Voilà. Et donc retour vers Liverdy, j'irai normalement, d'après les plans c'est marqué 4 km. Donc voilà quoi, une bonne heure encore de marche. Et puis j'aurais fait cette magnifique boucle. Franchement, voilà, super intéressant. Bien sûr, il faut que je repasse le train, que je repasse la Marsange. Et ensuite, dès que j'aurai j'aurai pris la remontée sur du Marsange, je rentrerai dans le village de Liverdy. Et voilà le train qui passe. Bah là on va passer au-dessus de la voie ferrée, on va aller en face. Et là on a la fameuse ferme qui est ici. Je sais pas si vous le verrez bien avec le contre-jour. Et le village, je vous disais tout à l'heure, où j'ai fait ma deuxième grosse pause. Voilà, on est vraiment sur des chemins vraiment super. Allez, après je tourne à gauche après la voie ferrée et je redescends en direction de la Marsange pour repasser par-dessus. Et après, en bout de la montée, bah, je serai quasiment dans les débuts de la ville de Liverdy. Regardez ce que je vois qui court, c'est un lapin. Voilà, il s'est arrêté. Bon, moi j'ai continué mon chemin. Ben, il disait 14 km et demi, 3h30. Bah il se trompe pas. Parce que là ça va bientôt faire 3 heures que je marche. Avec les 2 petites pauses que j'ai faites. Plus les prises photos. Hein. Là j'ai pris des photos non en vidéo. Voilà, ça se fait. Donc là je suis dans le bois des Glands. C'est comme ça que ça s'appelle. Regardez cette chaîne magnifique. Et là donc je me dirige vers la rivière. Que je vais retraverser bien sûr. Avant de faire la dernière montée. Pour arriver dans le village de Liverdy. Et voilà le champ. Et juste derrière on voit les premières maisons de Liverdy. Et la Marsange est là. Et voilà, c'est magnifique. Je retraverse la rivière avec le petit gué qui se trouve ici. Donc là, il n'y a plus qu'à remonter, plutôt monter le chemin, tourner à gauche et on retourne dans le village de Liverdy. Et voilà, je retraverse la rivière avec le petit gué qui se trouve ici. Donc là, il n'y a plus qu'à remonter, plutôt monter le chemin, tourner à gauche et on retourne dans le village de Liverdy. Et voilà, je retourne dans la ville de Liverdy. Voilà, je viens de finir une petite montée là, comme je vous avais dit, après la rivière, il y a une bonne montée. Elle n'est pas très longue, mais elle est bien pentue. Oh, pentue, façon de parler, hein. Il y a pire. Hein. Mais bon, comme c'est très très court, et puis, comme je vous dis, on fait pratiquement que du plat. Il n'y a que au niveau de la rivière qu'on descend, qu'on monte. Donc voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard dans la ville. Ou village, je sais pas comment dire. Village, on va dire. Les fontaines, c'est normal. Et voilà, j'arrive sur le final, et j'ai plus qu'à tourner à gauche dans la rue et je reviens dans le centre-ville. Regardez-moi cette glycine magnifique. Et derrière, c'est une ferme. Le nom du hameau, c'était Rétal. Hein. Voilà, route de Moulins.
et je reviens dans le centre-ville. Voilà, on retrouve l'église de Saint-Étienne qu'on a visitée tout à l'heure. Et ensuite, je vais vous faire un petit bilan dès que je suis revenu au point de départ. Regardez les cours de ferme. Et voilà, donc j'ai terminé cette balade. Donc j'ai fait un peu moins de 3h30, hein. J'ai fait 3h20. Voilà, pour 14 km 800. Donc un peu plus que ce qui était prévu, mais c'est normal. Au point de départ, je vous avais dit qu'il y avait il manquait un indicateur, un jalonnement, un point de jalonnement. Ce qui fait que j'ai fait un mauvais parcours. Ah oui, c'est les marronniers qui sont en fleurs, magnifique. Franchement, super, vraiment belle découverte. Voilà, le point de départ est ici, là où il y a l'arrêt de bus. Donc c'est une boucle, hein. Voilà, et la semaine prochaine, on fera une ligne droite. Si tout va bien, avec un retour par bus. Voilà, donc moi je vous dis ciao et à la prochaine.